j'ai pas encore de bébé, mais j'imagine quoi, parce que t'as créé Bah, de zéro. je pense, ouais. Tu vois, le jour où j'ai eu mon premier enfant, donc j'en ai Mhm. 4, et que je l'ai vu ouais, dans les bras de sa maman le premier jour, il m'est apparu comme évident que mon rôle, c'était de l'amener au fait de se séparer de nous pour aller mener sa vie. Tu vois, c'est-à-dire, mais c'est marrant parce que c'est la première chose qui m'est venue. Je me suis dit, il faut que je l'amène au moment où il sera plus. Voilà. Il se trouve qu'il s'est marié il s'est marié il y a un mois, jour pour jour aujourd'hui. C'est dur ça quand même de penser à ça en premier, Et, parce que et c'est quand même la phase où c'est une sorte de séparation, on peut dire positive, parce que oui, tu prends ton envol, ton enfant prend son envol, mais t'as pas, il y a une partie de toi qui veut ouais. pas quand même, tu veux toujours garder ton pays près de toi, tu vois. C'est dur. Mais tu vois, donc ton bébé, c'est pas ta C'est chose, vrai. quoi. Tu vois, et de la même façon, donc une entreprise, c'est peut-être pas plus ta chose. D'une certaine façon, elle appartient à ceux qui la font. Tu vois, ça devient un projet collectif et ça. J'ai pas ce sentiment La tâche extrême. de, ouais, de toute puissance ou de. Voilà, j'aurais plutôt tendance à dire, je rêve que d'une chose, c'est qu'une entreprise soit autonome et puisse se passer de moi, de la même façon que mes enfants soient autonomes et puissent se passer de moi, quoi. Donc voilà, même si forcément, tu as envie qu'ils t'appellent, tu as envie qu'ils te disent on vient dîner ce soir, tu as envie de compter pour eux, tu as envie qu'ils t'envoient des messages, tu as envie de tout Mm. ça, quoi. Mais au fond, voilà, t'es jamais plus heureux que quand tu les sens autonomes et qu'ils n'ont pas besoin de toi, quoi. Tu vois voilà, tu te dis bon ben, ok, ça y est, ils construisent leur vie et ils sont et je n'ai pas plus d'influence que celles qui choisiront maintenant, quoi. Tu vois, donc c'est forcément c'est assez émouvant, mais je pense que c'est la vie, quoi. C'est tellement drôle de se rendre compte à quel point ce que tu dis est cohérent. En même temps, il y a cette petite douleur là derrière de l'accepter. En fait, c'est de la vérité, quoi. C'est de l'accepter, quoi. C'est tout. Mm. Donc, tu quittes de Vialet, mais forcément de façon, c'était pas électrique, je suppose, même si t'avais besoin de prendre ton propre envol. Tu gardes encore des parts encore au bord ou t'es sorti complètement de Vialet? Non, je suis sorti complètement. Ok. Oh, je suis pas. Tu vois, je suis mieux à sortir complètement dans ces cas-là plutôt avoir un rôle de je sais pas quoi d'ailleurs que j'avais aucune envie Président de. d'honneur. Non, mais c'est pitié, pitié pas ça quoi. Non, non, non. Ok. Avant qu'on de boucle rapidement sur les questions de fin, je voulais qu'on revienne encore sur Genesis. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est 20, 22 ou 23, parce qu'on embauche un petit peu. Donc voilà, c'est une grosse Essentiellement vingtaine. des profils forcément d'ingénieurs, tech. Ingénieur, agronome, data scientist, biologiste, écologue, et puis des gens qui font du business, enfin, voilà, qui ont la vocation de monter les business Mhm, aussi. Très multidisciplinaire, quoi. Ça, c'est très agréable mhm. de faire travailler, comme j'ai évoqué, des gens avec des compétences très variées. Et tu as lancé ça avec une cofondatrice, on peut la citer.
Ouais, Adrienne de Malray, qui est une ancienne journaliste. Donc, Profil, t'es vraiment à fond dans ta logique, quoi. Des profils comme ça qui de base peut-être n'ont rien à voir en- ensemble, mais tu réussis quand même à. Comment est-ce qu'elle rentre dans ça? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? J'ai envie de dire, sans manque de respect, mais c'est pas. ah, eh ben, voilà une bonne question. Non, non, mais elle s'intéresse à ces questions. Un peu, son histoire, c'est aussi un père agronome, beaucoup d'attaches à la terre, à l'agriculture depuis longtemps, même si elle a fait des études d'éco, de sciences politiques, etc. Enfin, et voilà, et du journalisme. Et elle a eu 3 enfants et elle avait envie de faire autre chose. Et donc, elle a su que je travaillais sur ce projet-là. Et, euh, et elle est venue me voir. Et en fait, on s'est bien entendu. C'est quelqu'un de, d'assez complémentaire de moi dans sa façon de réagir aux choses. Je la trouve très fine, intelligente. Elle est, euh, elle est bosseuse. Elle va au fond des choses. Euh, elle s'intéresse beaucoup au sujet de réglementation, des problèmes tous les problèmes juridiques attachés à l'agriculture, à la politique agricole commune, enfin à plein de sujets sur lesquels nous, on doit être absolument en pointe et voir influencer, enfin faire valoir notre point de vue pour l'évolution de la réglementation, Mhm. pour favoriser un changement de l'agriculture. Euh, voilà, donc on s'est très bien entendu. Et donc, on a bossé pendant 9 mois ou 8 mois, ou, quasiment seul. Et puis, on a commencé à peu non, un peu moins, 6 mois, et on a commencé à constituer l'équipe, à embaucher Mhm. des gens. Alors, d'abord, on les prend en freelance ou en consultant, et puis peu à peu, on les fait rentrer dans l'équipe. De base, comme ça, Euh, voilà. tu avais intégré le fait que tu devais avoir des cofondateurs ou c'était logique pendant votre discussion que bah, il fallait que tu lâches ça avec elle, quoi. Non, je voulais pas d'associés. Ah ouais, c'est c'est incroyable. Il faut que tu nous expliques ça. Donc, Comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux, avec le recul, décrire un peu comment ton process de réflexion, de prise de décision s'est fait pour l'intégrer comme ça, comme associé à ce projet-là? bah, je pense elle s'est imposée d'une certaine façon. Et je trouve ça bien. C'est-à-dire, moi, je respecte beaucoup les gens qui sont très déterminés et qui, qui veulent quelque chose et qui l'imposent finalement. Euh, voilà, donc je trouvais que c'était sain. Après, j'ai 90, enfin, à l'époque, j'avais 90% de la société, elle en avait 10%. Euh, voilà, pour les raisons sans doute que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire si je partais, je pense que le projet n'existait pas, et que si elle partait, j'aurais pris quelqu'un d'autre ou j'aurais pris personne en Mhm. fait. Mais en fait, c'était beaucoup mieux avec elle que sans elle. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais en revanche, on n'a pas fait 50-50, parce que si on avait fait quelque chose comme ça, je pense que je lui en aurais voulu, je m'en serais voulu d'une certaine façon. Alors que là, je considère que j'ai peut-être été un peu dur, mais je pense que ça me met dans une disposition d'esprit vis-à-vis d'elle qui est une disposition positive en fait. Parce que sa valeur, je la vois aussi tous les jours. Donc voilà. Donc mais c'est de l'alchimie, hein, donc c'est une personne de confiance, c'est une personne, voilà, et ça marche quoi. Top. Et ne serait-ce sur la partie recherche, tout ce que tu as dû emmagasiner comme data, comme données, comme éléments indispensables pour lancer ça, est-ce que il fallait mettre un peu de cash de ta poche ou alors, enfin, quand je dis du cash,
au point où il fallait que tu lèves des fonds ou alors c'était finançable par toi, tu n'avais pas besoin de beaucoup dès le départ vu que tu faisais presque tout seul. Bah, bah, j'ai tout financé depuis 4 ans, Ah ouais, ah, il n'y a aucun fonds ouais, externe dans la bah, confédération. jusqu'en septembre. On a commencé à lever cet été. Ah d'accord. Voilà, mais jusqu'à présent, j'avais financé à 100%, ce qui était assez lourd, hein, parce que c'est quand même une équipe de 20 personnes qu'il faut payer tous les mois. Voilà, C'est mais public? Est-ce que la levée, c'est quelque chose que vous avez déjà communiqué? ouais, ouais, elle est publique. Elle est toujours en cours d'ailleurs. Ah d'accord. Elle est toujours en cours. On a fait un premier round d'1 million d'euros. Là, on refait un deuxième round de 2 millions d'euros avant Noël. Donc voilà, Avec des fonds professionnels ou il y a des business. avec pas mal d'investisseurs individuels, de BA. On travaille aussi avec Lita, Lita.co, qui est une plateforme de crowdfunding qui est focalisée sur les projets à impact. Ok, un peu comme tu dis Go, mais sauf qu'ils sont focus sur des projets. Ouais. Ok.